suis pas fermé à l'idée d'essayer un titre avec moi à la squale. Par contre, si un jour je le fais, ça casse Internet. Il faut que ça pète. Hein. Ça va breaker Internet. T'es là, tu fais un titre comme ça, les deux qui se regardent ensemble, tu sais, c'est... Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de la zone. Il s'appelle Drift Tueur. Il a dit le Science Pack Crew, la base. Personnellement, d'habitude, je n'aime pas les reprises, mais là, ça passe bien en vrai. Continue. Bah, merci, mon pote. Merci. Déjà, félicitations à toi. Parce que tu sais que c'est une reprise du Saiyan. Et puis, bah. Pourquoi Saiyan ? Pourquoi cette chanson-là ? Cette chanson-là, parce que moi, j'ai grandi avec ça, en fait. C'est typiquement ma génération. C'est la génération de quand j'avais 8 ans, 9 ans, les sons que j'entendais à la radio. Il y avait Ma Benz, il y avait ça. Tu sais, c'est vraiment les sons de quand t'es petit. C'est un peu une Madeleine de Proust, tu vois. Et donc, ça veut dire que moi, quand je me mets à faire de la musique et tout, dans la tête, je me dis, cette mélodie, elle est trop forte et j'aimerais bien la reprendre un jour. C'est plus facile parce que tu utilises quelque chose que les anciens aiment déjà. Donc, forcément, les anciens... Après, t'as les anciens aigris, à qui j'ai même pas vocation à parler. Mais les anciens qui sont un petit peu ouverts d'esprit, ils se disent « Ah putain, c'est cool !» Tu sais, ils le prennent pas là en mode manque de respect, tu vois. Ils le prennent en mode « Ah putain, c'est cool !» Ils s'inspirent d'un truc que moi j'ai connu, tu vois. Et ils le réactualisent, ils le réinventent. Et c'est ça en fait, tu vois. Et moi, quand je le fais écouter à Fefe Leroy ou... Comment ils l'ont pris justement Bah, Fefe Leroy, genre... Enfin, faudra leur poser la question à eux, mais en tout cas, moi, pour les avoir vus et tout, ils ont trouvé ça grave cool. Et je leur ai expliqué que l'importance qu'a eu le Saiyan dans ma vie de jeune garçon, même pas adolescent, de jeune garçon, genre d'enfant, tu vois. Et puis après, en grandissant, adolescent et tout, et tu découvres plein d'albums, et tu découvres KLR et trucs, et tu vois. Et les mecs, en fait, ils se rendent compte que, ah ouais, on a touché des gens comme ça. Mais eux, ça les choque, parce qu'ils sont peut-être habitués à avoir des mecs de 30, 35 ans qui viennent les... Enfin, ouais, parce que j'ai quasiment 30 ans, mais des mecs de 35, 40 ans, ouais, c'était super à l'époque, concert de l'Élysée-Montmartre ou quoi, tu vois, je crois qu'ils ont fait l'Élysée-Montmartre. Mais avoir un mec de 27 ans qui vient les voir, sachant que moi, en plus, j'en fais 22, donc ça veut dire que eux, dans leur tête, ils se disent, c'est vraiment un petit peu. Donc tu viens les voir, tu leur dis, bah, et ils sont choqués. Ils sont choqués de ouf, tu vois. Mais ça leur fait plaisir. Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de la zone. Il me fait grave penser à moi à la squale, imaginez un feat entre deux. Ça revenait beaucoup plus au début que maintenant. Ouais. Parce que... Mais en fait, c'est normal, c'est que les gens, en France, ils ont besoin de t'identifier à quelque chose qu'ils connaissent déjà. Moi, je suis arrivé après moi à la squale. J'ai commencé la musique peut-être avant, mais je suis arrivé aux yeux du grand public, je suis arrivé après. Aux yeux du grand public, ça fait 1 an et demi que je rappe. Tu vois ? Donc forcément, quand j'arrive et que... Tu sais, c'est des trucs d'identification très simples. C'est des cheveux longs, un teint un peu basané, type rebeu, machin, boum, voilà la squale. Alors que je pense que nos musiques n'ont pas grand-chose à voir. Je pense que même physiquement, on n'est pas exactement pareil, tu vois. Après, il y a des ressemblances, moi-même, je le dis, frère. Mais de là à me comparer, c'est juste normal, en fait. Parce que les gens, ils ont ce besoin d'identifier, de mettre dans des cases et tout. Et je suis pas fermé à l'idée d'essayer un titre avec moi à la squale. Par contre, si un jour je le fais, ça casse Internet. Il faut que ça pète. Hein. Ça va breaker Internet. T'es là, tu fais un titre comme ça, les deux qui se regardent ensemble, tu sais, c'est... Il y a un truc... là, je viens d'avoir un concept, mais vas-y, bref, il y a un truc... Mec, on attend ça fort, hein. Ouais, ça serait marrant, ça serait marrant. Dans le silence pour seule arme, à deux vous partagez une arme, et tes yeux se ferment et ton esprit ne part pas. Alors, M. Mehdi qui dit... Double sens. Alors là, frère, ce son-là, j'ai eu tellement de théories sur qu'est-ce qu'il raconte. Et là, je sens que ça va être fou. Donc, double sens. J'ai cru qu'il parlait d'une meuf. Belle façon d'apporter une vérité sous couvert d'une femme. Ok, donc toi, t'as rien compris. Frère, regarde, mais il y a des théories de ouf. Là, il y a un mec, il a mis... Bah, je vais pas dire son blague parce que c'est impossible à lire. Le clip a l'air simple, mais il est pas simple du tout, en fait. Ça y est, Attic m'a matrixé, hamdoullah. Il finit par Attic m'a matrixé, hamdoullah. Ça veut dire que t'es grave content que je t'ai matrixé, genre. Ok. Et après, je lis les trois d'un coup parce que là, c'est des théories de fou. Et après, il y a Marie Le Flaek.
C'est un nom qui respire le terroir. Qui dit, ça respire la Bretagne même ça, le Flaek. Elle est grave gentille, Marie. Je dis ça comme si je la connaissais. Elle a dit, le son me fait penser à la mort quand il dit je vois plein de couleurs mais toi t'es belle en noir. La vie est belle tout en couleurs et la mort est sombre tout en noir. Marie, elle va pas bien. Non. Marie, il y a des numéros d'urgence. Marie me fait Il y a peur grave un des peu. numéros d'urgence pour toi, Marie. Mais avoue, Marie le Flaek. Marie, voilà, j'espère que t'es vivante, Marie. Mesquina, parce que ça se trouve, il y a des gens, ils vont reconnaître, ils vont lui dire ah ouais, mais Attic, il a dit t'es pas bien et tout. Non, parce que- Bon, parlons de Belle Alors. en Noir quand même. le clip a l'air simple, mais il est pas simple du tout, en fait. Le clip, il est ultra simple, frère. Ça, déjà, c'est... Voilà. En gros, donc j'explique le concept du son, comme ça, c'est clair une bonne fois. Après, moi, j'aime bien laisser du mystère, tu vois, parce que les gens l'interprètent de la manière dont ils veulent. Le concept, c'est que c'est une meuf qui a perdu son âme sœur et qui, du coup, n'arrive plus à dormir, n'arrive plus à être heureuse. Elle culpabilise quand elle est heureuse. Elle n'a pas envie d'être heureuse. Et elle se trouve belle comme ça. Elle se complaît dans cette tristesse et dans son deuil, en fait. Elle a besoin de son deuil pour se sentir exister, en fait. Bah, du coup, Marie, elle a pas tout à fait tort. Ouais, mais Marie, elle est grave triste. Tu vois. crois? Marie Le Flac, elle est grave triste. Ou alors elle a juste pas mal compris de choses dans le... Oui, la vie est belle tout en couleur et la mort est sombre tout en noir. Bon, frère. Elle a fini sur tout en noir. Ouais, bon. Non, mais oui, Marie a raison, mais après... Mais encore une fois, Marie ne va pas bien. Voilà, mais Marie avait raison. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Mais après, moi, il y a des gens qui m'ont dit « Ah ouais, c'est parce qu'il a perdu sa meuf. Genre, ils ont pensé que j'avais eu un deuil. Il y en a, ils ont pensé que j'avais perdu genre un daron ou truc. Ou... Et c'est bien, parce que ça peut être pris de plein de manières différentes, tu vois. Nicky Bolo, on a déjà les nôtres. Toute la vie, c'est qu'on vaut mieux que les autres. Là, depuis chez Spliant 1, ça bouge pas. Il devient de plus en plus fort. Ça sent bon pour 2020. Bah déjà, s'il est là depuis chez Spliant 1, c'est lourd. Tu vois, ça fait plaisir que les gens ils suivent depuis le début. Après, bah, j'ai envie de te dire, tu découvres quand tu découvres, tu vois. Prends le train quand il passe devant toi. C'était pas une volonté d'arriver doucement et tout. Moi, tu me dis, mon premier clip, il fait 1 million en une semaine. Bah, je suis très content, en fait. Mais c'est petit à petit, en fait, que ça s'est fait. Et il n'y a pas un son qui a fait boum, tu vois. C'est des petites étapes à chaque fois. Et ça fait plaisir que les gens reviennent sur... Parce que c'est le principe d'une série, c'est que c'est agréable de pouvoir revenir sur ce qui a été fait avant. Après, le Chaise Pliante 1, la première mixtape, je l'ai faite sur 1 an. La deuxième, je l'ai faite sur 1 mois et demi, 2 mois. Donc du coup, en 1 an, t'as le temps de faire plein de choses que tu vas pas forcément ressortir exactement comme il faut dans la première, mais que dans la deuxième, ça a bien mûri, donc boum boum, tu vois. C'est pour ça que j'ai pris les bangers forts de la première. J'ai dit, ok, ça. J'ai dégagé une colonne vertébrale qui, selon moi, par rapport au retour du public, et moi, avec le recul, la sortie du projet et tout, j'ai dit, ok, ça, c'est les sons forts, tu vois. Et Camaro Sport, Welcome, Belle en Noir, Machine à sous, tu vois, La mort du vide, c'est des sons comme ça où, ok, ça, c'est ma colonne vertébrale. Ça, c'est ce que je sais faire de mieux, c'est ce que je préfère faire, c'est ce que j'ai envie de donner aux gens. Les gens, ils ont une chaise pliante 1 qui est énervée, énergique, dynamique, mais qui est quand même pas trop sombre. Là, je voulais que ce soit, tu vois, fallait que ce soit dark. M'attends pas ce soir, mais laisse mon assiette au frigo. Cherche pas à réchauffer mon cœur, j'ai déjà trop longtemps baigné dans le fuego. Et le dernier commentaire, c'est le genre de son de la mixtape qui m'ont fait comprendre qu'il allait percer. Si je peux faire un commentaire humblement tant qu'il a pas trop percé... Je trouve que dans ces clips, jouer comme ça, qui donne l'impression que c'est un film, il vaudrait mieux que tu n'incarnes pas le rôle principal. Ça sera plus intéressant que tu joues un personnage secondaire dans l'histoire, sinon on risque de se perdre dans tes rôles. Il faut séparer la musique du cinéma, même si tu joues très bien, à mon humble avis. Donc déjà, t'es quelqu'un de très humble, parce qu'il dit 2 fois humble. En vrai, j'ai pas de...
J'ai pas de souci d'ego à jouer le second rôle dans mon clip, en fait. C'est juste que là, ça s'est fait comme ça et... Et puis ça fait partie de toi aussi un peu. Oui, non, mais le fait de jouer, c'est... Je peux très bien jouer le second rôle dans mon clip. Si je prends un comédien qui est ultra fort ou une comédienne qui est ultra forte, tu vois. C'est pas la question. Bon, je m'en fous. Si l'histoire fait que je vais être plutôt le second rôle. Tu sais, moi, franchement, demain, tu me dis, on va tourner un clip pour ton album. C'est un clip scénarisé. Et t'es pas dans le clip. Je veux dire, lourd, poteau, ça me fait des jours de repos en plus, tu vois. Genre, C'est ça. ça fait des jours pour aller au studio, ou tu vois, ça me libère du temps, en fait. Donc, c'est pas dramatique, genre. Je suis friand de ce genre d'opportunité. Ça veut dire qu'en plus, ça veut dire que les gens, ils peuvent vraiment prendre la musique telle qu'elle est, sans que ce soit moi qui joue, tu vois. Comme il dit, il peut peut-être y avoir à un moment donné une confusion entre... C'est pour ça que là, t'as vu, je prends un rôle dans une série qui est un rôle de rappeur, pas prendre 50 rôles de rappeur, tu vois. Mais oui, en fait, c'est pour ça que j'ai pris ce commentaire-là, parce Ouais. qu'il dit qu'il faut dissocier le... Attends, qu'est-ce qu'il dit exactement Ouais, pas se perdre dans tes rôles, il faut séparer la musique du La cinéma. musique du cinéma, Même voilà. si tu joues très bien, à mon humble avis. Bah déjà, merci. Voilà. Et C'était oui. justement pour arriver à valider. Ouais, bah en fait, en vrai, il y en aura pas 50. Tu vois, il y a un projet où je suis un rappeur. Et voilà, c'est tout. On te propose d'autres projets, je suppose. Ouais, de temps en temps. Mais t'as pas envie de te mettre à fond dans le cinéma. Ah, si, je suis grave totalement OP pour être à fond, mais c'est juste que je suis difficile sur les projets que je prends, tu vois. Ok. Parce piqué. que je suis un rappeur, je peux pas tout faire. Et que je peux pas tout faire pour des raisons de valeur, en fait, tu vois, humainement, qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer comme message à travers le cinéma. Parce que le cinéma, c'est pas juste prendre de l'argent, c'est véhiculer un message. De la même manière qu'en musique, tu me verras pas dire ou faire certaines choses, bah, en cinéma, j'essaye de pas le faire, tu vois. Donc, puis même, il y a des rôles, c'est trop cliché. C'est trop cliché, bah oui. En fait, moi, je crois que c'est ça le pire, en fait. Fils, C'est les rôles ouais. clichés, tu vois. Quand t'es rappeur, on te donne tout le temps les mêmes rôles. Hein. Quand t'es rappeur, avec un regard un peu énervé, musclé, Mais alors, pourquoi est-ce que t'as accepté du coup le rôle de Franck parce qu'il est pas cliché. en étant... Tu joues le rôle d'un rappeur. Mais il est pas cliché, le rôle. Il est grave pas cliché. Genre, c'est réel, c'est vrai. Tant pour la partie rap que pour la partie rue. C'est un petit bicraveur qui rappe. On n'est pas dans le... tu vois. Il n'y a pas de Tony Montana, il n'y a pas tout ça, quoi. Ok. Ok, top. Voilà. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Et la cité m'a dit encore, encore, encore. Mais dans